Bébé, je peux pas parler. Le corps vient d'être livré, on doit s'en occuper. Je passerai te voir demain matin. Bon sang de... Oh, pourquoi c'est toujours pendant mon service qu'ils emmènent les clochards naufragés? Oh, je pourrais pas survivre cette nuit sans café. Quoi? Oh. Ah! Je m'appelle Debra Butler, je suis agent de la fondation SCP et je suis chargé de veiller à ce que toute action d'objets anormaux et le travail de la fondation soit caché au public. En d'autres termes, je fais le dédouanement. Il fait quoi ici, le consommable? Il a échoué à tous les derniers tests psychologiques et il est sujet à élimination. Le comité d'éthique nous a encore attaqués avec leurs plaintes. Apparemment, on dépense trop d'employés de classe D. On doit les écouter. Ce foutu comité, ils ne font qu'interférer avec le vrai travail de la fondation. Ah ouais? Une employée de la morgue est arrivée ce matin et a trouvé le corps coincé dans le mur. On lui a administré l'amnésique et elle a été libérée. Est-ce qu'il manque quelque chose? Ouais, le corps d'un vieil homme sans abri qui a été amené cette nuit a disparu. Vous pensez que c'est lui qui sort du mur? Amenons le corps au labo, l'analyse le montrera. Sérieusement? Prélever des échantillons du mucus. On doit découvrir de quoi il s'agit. Et procéder au nettoyage. Idiot! Nettoyez-moi ça. Reed et moi avons escorté le corps et les biomatériaux jusqu'au labo. Mais on devait s'assurer que l'évacuation de la morgue se déroulait comme prévu. J1, rapport de la situation. Je vous entends. Le travail de nettoyage est presque... Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Butler, je vois le corps d'un vieil homme sur le sol. Il n'était pas là avant. Ah! Sérieusement? L'échantillon du mucus a corrodé le conteneur de transfert. Si l'objet anormal a cette capacité, alors ce que nous avons extrait du mur pourrait bien être l'infirmier disparu. Et le corps du vieil homme à la morgue. Putain de merde! J1! Ne vous approchez pas du corps. C'est notre objet. Mademoiselle Butler, il tient votre mouchoir dans sa main. Ça brûle! Ça fait mal! Non! Ah! Mademoiselle Butler, il s'est réveillé quand il a entendu un cri de douleur. Maintenant, il entraîne tout le monde dans une sorte de portail au sol. Non! Non! Mes suppositions se sont avérées être correctes. Le corps du mur appartenait vraiment à l'infirmier de service. Le contact avec l'objet l'a transformé en un morceau de viande méconnaissable. Notre chercheur a dit que les échantillons de substances noires sont très similaires à une enzyme gastrique. Voilà pourquoi le mucus corrode tout. Des nouvelles? Oui, ils ont rapporté que l'objet a entraîné tous les employés. Le corps du vieil homme gisait dans une sorte de trou noir fait de mucus. Le trou était différent de celui trouvé dans le mur. Là où le mucus a provoqué la pourriture et la fissuration de la surface sur le mur, rien n'a été trouvé sur le sol. L'équipe arrivée a examiné les taches d'en dessous, aucune trace de mucus n'y a été trouvée non plus. Il semble que le trou noir soit une sorte de portail vers son repère. Comme une dimension de poche? Ça ressemble à un espace d'une réalité parallèle. Ouais. D'ailleurs, fait intéressant, l'activité du mucus s'est arrêtée après 6 heures. Le portail s'est refermé après ça. Le portail s'est fermé après 6 heures. Parfait.
Merde. Et voici mon mal de tête humain. Alan Hill, inspecteur du comité d'éthique. Je savais déjà tout ce qu'il dirait. Debra Butler, votre nom devrait être synonyme de négligence. À cause de votre mépris pour les spécialistes inférieurs, nous avons encore perdu trop d'employés de classe D. Cette vermine a eu l'honneur de mourir dans l'exercice de ses fonctions. Nous travaillons tous ici pour le bien de la Fondation et de l'humanité. Nous faisons tous partie du système. Oui, Hill, retourne au bureau, trier ta paperasse. Arrête de nous empêcher de faire notre travail. Je ne vous laisserai pas passer comme ça je vous l'assure. Le soir, j'ai essayé de reconstituer tout ce que nous avons réussi à savoir sur l'objet. C'est un humanoïde ressemblant à un vieil homme dans un stade avancé de décomposition. Il peut traverser des surfaces solides. Le vieil homme a même réussi à absorber l'infirmier dans le mur. Mais apparemment, quelque chose l'a effrayé. Voilà pourquoi le pauvre gars est resté coincé dans le mur. Bruce, combien de fois je dois te dire que tu ne peux pas entrer comme ça dans mon bureau? Retourne te coucher, vite! Bruce, comme tous les enfants de son âge, avait bien trop d'imagination. Il commençait à gémir qu'il y avait quelqu'un dans son placard. Mais bon, en tant que parent, c'est quelque chose que tu entends tellement de fois. J'ai dit, va te coucher maintenant! Bon, quoi d'autre? Sa dimension de poche. Le vieil homme peut créer des portails et y emmener des gens. Mais dans quel but? Ça reste à déterminer. On doit le mettre dans un conteneur dès que possible. Bruce! Bruce pleurait dans le coin. Et ce monstre, ce vieil homme dégoûtant, était suspendu au-dessus de lui. Il souriait, comme si mon fils était un morceau de steak pour lui. Mes tirs ne lui ont fait aucun dégât. Le vieil homme a juste sauté et est sorti sans aucun problème. C'est bien notre objet. Mais pourquoi il est venu ici? Et surtout, comment vous a-t-il trouvé? C'est de ma faute, Reed. J'ai laissé un objet personnel sur le site de l'activité de l'objet. Il a dû me traquer avec ce mouchoir. Regardez, la balle n'a pas été endommagée. Ça veut dire que les propriétés du mucus ne s'appliquent pas au plomb. Quelque chose s'est passé dans le laboratoire, et ils nous ont appelés avec Reed. J'ai dû laisser Bruce avec une infirmière et un agent de sécurité. Quoi? C'est le mec qui avait été traîné dans le portail, à la morgue. Nous avons été informés que son corps avait été retrouvé dans une ruelle, pas loin de la morgue. Et il avait l'air d'avoir été exhumé d'une crypte. C'est là qu'il a repris son souffle. Il murmure que le vieil homme maintenait les victimes en vie dans sa dimension, pour se moquer d'elles, pour s'amuser. Que c'est un vrai monstre, attiré par la douleur et la souffrance. Le vieil homme a laissé le pauvre gars sortir vivant pour le chasser. Mais heureusement pour le gars, il était arrivé au bout de son calvaire. Oh non! Mes problèmes ne faisaient que commencer. J'ai reçu un texto de Bruce disant qu'il a peur. Le vieil homme a tué l'infirmière. Bruce a dit que le vieil homme était ressorti du mur, qu'il avait juste touché l'infirmière et le gardien, puis qu'il s'était transformé en un tas de viande. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans la tête de ce monstre ni pourquoi il n'avait rien fait à Bruce. Mais je savais avec certitude qu'il reviendrait pour lui. Chérie, t'inquiète, tout ira bien. Le vieil homme a commencé à jouer au chat et à la souris avec mon fils. On a passé cette nuit à la Fondation. Il n'y avait que là-bas que je pouvais assurer la sécurité de mon fils. Des palourds m'ont réveillé. Ils ont attrapé Bruce et l'ont traîné quelque part. Qu'est-ce qui se passe, Reed? Bonjour, Debra. Calme-toi. Tiens. Reed m'a remis le protocole de rappel approuvé. Il a déclaré que l'objet devait maintenant être capturé avec un appât vivant. Vous avez vraiment cru que je vous laisserais faire? Mon fils n'est pas un appât. L'objet aime chasser votre fils. On doit en profiter pour l'attraper. C'est notre devoir. On fait tous partie du système et nous travaillons au profit de la Fondation. C'est bien ça? Oui, en effet. Mais bon sang! L'opération était préparée en urgence. Un contenant hermétique en plomb était suspendu dans le hangar. Si on pouvait piéger le bâtard à l'intérieur, il ne pourrait pas passer à travers. Mon fils, comme appât. Reed a juré que dès que l'objet viendrait pour lui dans le conteneur, il sortirait immédiatement Bruce de là et enfermerait le vieil homme dans la prison de plomb. On n'avait plus qu'à attendre. Je suis désolé de dire ça, Deb, mais si le vieil homme ne se montre pas dans la prochaine heure, on va devoir casser quelque chose à Bruce. L'objet réagira plus rapidement aux cris de douleur. Ferme-la, toi! N'ose même pas y penser! Mais peu importe à quel point j'étais indignée, évidemment,
Je savais que la Fondation ferait tout pour contenir un objet aussi dangereux. Heureusement, le vieil homme est arrivé très vite. Mais tout a mal tourné. D'abord, il a décidé de s'occuper des combattants. Quand on a allumé les projecteurs, le vieil homme a eu un peu peur et a décidé de se cacher dans le conteneur. Je pense qu'on a trouvé une autre de ses faiblesses. Il ne restait plus qu'à sauver Bruce. C'est juste qu'à ce moment-là, la plupart des combattants étaient morts et Reed a paniqué. Fermez le conteneur avant qu'il n'en ressorte! Maintenant! Non! Mon fils est à l'intérieur! Peu importe à quel point le vieil homme essayait, il n'arrivait pas à traverser les parois de plomb du conteneur. Mais il a créé un portail vers sa dimension de poche à l'intérieur et y a traîné Bruce. Merde, on a oublié de gérer ça! On ne peut plus qu'espérer qu'il reviendra dans sa tanière ici, dans le conteneur de plomb. Organisez immédiatement une opération pour sauver Bruce! Je suis désolé, Debra. Vous avez lu le protocole. Il indique clairement que toute personne emmenée par le vieil homme sera considérée comme morte. C'est trop risqué d'ouvrir le conteneur et d'y envoyer des gens. Va en enfer, Reed! Au cours des heures qui ont suivi, j'ai envoyé des demandes pour être autorisé à organiser une opération de sauvetage. Mais c'était en vain. Tout le monde se couvrait avec le fichu protocole de rappel et des raisons de sécurité. Personne ne se souciait de mon fils. Sérieusement? Je suis donc parti voir la dernière personne qui pouvait m'aider. Debra Butler. Quel honneur. J'ai entendu pour Bruce. Je suis désolé. Pas vous aussi. Ne parlez pas comme s'il était déjà. On peut encore sauver Bruce. Le vieil homme les garde en vie là-bas et je n'ai qu'à... Vous avez décidé d'aller à l'encontre du système qui vous a donné naissance. Mais que puis-je faire pour vous aider? Je suis juste un casse-tête pour des gens comme vous. Comme prévu, je ne pouvais pas compter sur l'aide du comité d'éthique. Je devais tout faire moi-même. La nuit, je me suis faufilé dans la salle d'observation et j'ai assommé le garde. Le temps pressait, mais soudainement j'ai été arrêté. Si vous ne pouvez pas m'aider, alors au moins laissez-moi tranquille. Ils ne vous ont pas dit qu'ils avaient installé une alarme laser dans le cabanon. Si vous le touchez, vous serez inondé de plomb fondu. Mesure dissuasive. Merci, Alan. Vous avez 15 minutes avant que le personnel de sécurité ne se rende compte que l'alarme n'est pas active et arrive. Non, Alan. Seulement 10 minutes. Les 6 heures sont presque finies et le portail se fermera bientôt. Bruce? Bruce, t'es où? C'est donc ça son repère. Trop de murs, il peut apparaître de n'importe lequel. J'ai enfin retrouvé mon fils. Le vieil homme l'avait suspendu au plafond, comme une araignée qui attrape une mouche. Il y avait un immense portail entre nous et je n'avais aucun moyen de m'approcher. Sois patient, Bruce. Je vais te sortir d'ici. Il ne nous restait que quelques secondes avant que le portail ne se ferme. Le vieil homme ne reculait pas du tout, et seul le faisceau de la lampe torche le ralentissait un peu. Seulement... Oh non! Allez! Et ils sont où? Est-ce que je vais vraiment faire ça? Non, le portail s'était refermé. Hé, espèce de monstre, tu me veux? Viens me chercher. Non, non, pas ça! Où est le portail? C'est là qu'on a entendu les cris d'Alan. Il a vraiment... On a couru vers le son. On a vu le vieil homme traîner Alan. Il a vraiment fait ça pour nous? Non, attendez! J'arrive! Foutez le camp, sauvez-vous! Reed et les combattants sont déjà là. Je serais ramené en cour martiale s'ils découvraient que je venais de violer le protocole. Pourquoi l'alarme est éteinte? Vérifiez le cabanon! Pendant que Reed inspectait le cabanon, j'ai effacé les images de surveillance. C'est là qu'il m'a vu. Désolé, Reed. Je suis obligé. Arrêtez! Ne bougez pas!
Attention, un objet de la classe Keter a été libéré. Un protocole dissuasif est appliqué. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé cette nuit-là. Les images de surveillance ont disparu. Tout le monde pensait donc que le vieil homme avait libéré Bruce et que Reed et les combattants avaient réagi à ça. Au prix de leur vie, ils ont sauvé l'enfant et retenu l'objet. Alan Hill est considéré comme porté disparu. C'était pas rentable pour la direction d'organiser une enquête, donc cette affaire a été étouffée à la hâte. Le système va tous nous mâcher et nous avaler. Le système sait bien comment faire ça. Le vieil homme disparaissait de temps en temps dans sa dimension, mais il ne s'est jamais physiquement échappé du conteneur. Et maintenant, ça fait 3 mois qu'il est allongé complètement immobile. Aujourd'hui, on envoie un employé de classe D pour vérifier s'il est encore en vie. Ce bâtard, il s'est juste moqué de nous pendant 3 mois pour baisser notre vigilance. L'agent Smith a immédiatement proposé d'éliminer l'employé de classe D qui avait participé à cette expérience. Le vieil homme a arraché son patch. Qui sait à quoi ça peut mener? Mais vous savez quoi? En tant que nouvelle inspectrice du comité d'éthique, je ne permettrai pas l'élimination gratuite des employés D. Nous devons renforcer le système de sécurité et ne pas utiliser les gens comme du matériel de consommation.